Salut à tous, on est le 2 juillet et c'est l'heure du bilan pour le mois de juin. Il s'est passé pas mal de choses. Déjà, la dernière fois que je vous parlais, j'étais sur le point d'aller faire un peu de prospection de porte-à-porte chez les restaurants. Donc, pour rappel, on met en relation des influenceurs avec des propriétaires, des gérants de restaurants dans le but d'échanger des repas contre de la promotion sur les réseaux sociaux. Il se trouve que le démarchage ne marche pas très bien. Alors, on va dire qu'on a une personne sur cinq qui se dit vraiment intéressée, sauf que la personne ne se convertit pas parce qu'on a un problème en fait de suivi tout simplement. J'ai pas pu retourner sur place, j'ai pas pu récupérer le numéro de téléphone. Et en fait, ben, ça prend aussi beaucoup de temps humain de faire du porte-à-porte et puis de relancer les personnes qui étaient intéressées. Euh, bon. Moi, entre-temps, j'ai fait un programme d'accélération de start-up qui s'appelle le Plug and Start qui était assez intéressant d'un point de vue informationnel, si je puis dire. J'ai trouvé des astuces, on va dire, sur du marketing ou sur de la finance. À savoir que du coup, on a pour objectif de se financer avec un prêt d'honneur auprès du réseau Initiative, ce qui est aussi possible de faire avec le réseau Entreprendre. Et puis, on va aussi aller chercher de l'argent auprès d'un partenaire bancaire, donc d'une banque, qui va être à 70% couvert par le BPI et qui, grâce à cette assurance, va accepter de nous suivre dans le projet. Donc c'est 38 000 euros au total, 8 000 plus 30 000 qu'on va emprunter. En ce moment, je suis en discussion avec des banques. J'ai eu 3 rendez-vous pour le moment. J'en ai encore 3 dans les 2 prochains jours. Euh, et cet argent, on va le débloquer. On est début juillet. A priori, les démarches ont commencé du coup mi-juin. Et a priori, on devrait débloquer cet argent à partir de mi-septembre. Donc cet argent, il va permettre donc c'est du prêt, hein. Il va permettre de faire de la publicité et également de financer un SMIC pour mon associé, ainsi que de la prestation auprès d'experts potentiellement sur des publicités ou autres. Sachant que voilà, la publicité, c'est là où je mise le plus pour faire de l'acquisition client, parce que j'ai très peu envie, avec du recul, de me taper du management, en fait, tout simplement, de devoir gérer des équipes de sales, leur apprendre le discours, surveiller qu'ils fassent bien le discours, les reprendre, parce que c'est de l'opérationnel sur place, évidemment, il faut aller faire du porte-à-porte avec eux pour leur apprendre le discours. Donc tout ça, j'ai pas envie de le faire. Je préfère énormément pouvoir automatiser l'acquisition avec de la publicité. Donc la publicité, les algorithmes de Facebook tracent extrêmement bien les personnes qui peuvent être intéressées. Ça demande de faire des très bonnes créatives, c'est une très bonne publicité. Par contre, on a un souci, c'est que en ce moment, je ne peux pas utiliser les bons objectifs en fait sur les publicités méta, donc Facebook et Instagram, parce que mon but c'est que les personnes téléchargent l'application et pour donner le feedback que l'application a été téléchargée à Meta, il faut installer ce qu'on appelle un SDK, une librairie en fait Facebook dans notre projet qui est en Dart sous Flutter. Et en fait, l'outil qu'on utilise, qui est un outil no-code qui nous permet de créer l'application, ne permet pas de faire ça. Donc en fait, on vient tout juste de décider de migrer l'application en code dur, c'est-à-dire sans passer par Flutterflow pour continuer à no coder. Et ainsi, on aura de la flexibilité pour aller voilà, faire les réglages, insérer les bouts de code qui sont nécessaires pour du coup donner du feedback à Meta et optimiser nos publicités pour faire de l'acquisition. Dans l'idée, je pense qu'on arrivera à avoir un coût d'acquisition aux alentours de 50 à 70 euros. Pourquoi? Tout simplement parce j'ai run des publicités avec des formulaires pour récupérer des leads du coup de restaurants, et j'avais un coût d'acquisition du lead à 11 euros, alors qui n'était pas extrêmement qualifié, parce que des fois j'avais des gens qui parlaient pas le français, qui galèrent un peu à comprendre ce que je leur expliquais. Mais je pense, même s'il n'est pas vérifié, qu'on peut convertir une personne sur 3, donc ça fait un coût d'acquisition 33 euros de lead, plus le temps qu'il faut du coup pour contacter ces gens-là. Donc enfin, en réalité c'est bien plus que 33. Mais en parallèle de ça, du coup sur 200 euros, on a récupéré également 3 établissements qui sont allés créer leur fiche, leur annonce sur notre application, ainsi que une offre pour les influenceurs, sans aucune intervention de notre part. Donc on a eu en fait des restaurants du coup sur l'application avec un coût d'acquisition de 70 euros, puisqu'on a dépensé 200 euros pour 3 personnes qui sont venues spontanément, alors que nous, ce qu'on leur demandait, c'était de nous donner leur numéro de téléphone. Ils nous ont bypassé, ils sont directement allés à la case
à la case je crée mon annonce. Donc c'est super intéressant. Sachant qu'il n'y a pas seulement ces coûts-là, pour nous, pour aussi fournir le service, il faut qu'on fasse l'acquisition de 4 influenceurs sur la partie food par restaurant. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas exactement combien est-ce que ça va nous coûter sur l'automatisation avec de la publicité. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est de l'emailing. Et on a un taux de conversion d'à peu près 5% quand on fait de l'emailing. On envoie 100 mails, il y a 5 influenceurs qui vont effectivement installer l'application et se créer un compte. En tout cas, qui sont éligibles. Peut-être un peu plus, peut-être à 7%, mais il y a souvent des gens qui n'ont pas les statistiques, malheureusement, que j'ai contactés. Donc voilà pour l'acquisition, voilà pour la techno qu'on est en train de changer, voilà pour la finance. Que vous dire de plus? J'ai commencé un compte Thread. Je vais vous mettre peut-être le lien en description. C'est super intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'acquérir une communauté sur Thread et je pense qu'à terme, ça peut être très intéressant pour avoir des opportunités, tout simplement quand on a une audience. Quand on a une audience de 10 000 personnes, évidemment, c'est très intéressant. Un autre truc que je peux vous conseiller, du coup, je suis vraiment dans cette logique-là depuis quelques mois, depuis quasiment un an, en fait, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, de créer en fait du personal branding, de créer une communauté, même si vous ne chopez que 500 abonnés par an, en fait, ça reste 500 abonnés par an. Dans 10 ans, vous aurez une petite communauté de 5000 personnes et ça pourra vous apporter des contacts, des opportunités, des contacts de contacts, parce qu'un contact connaîtra un besoin. N'hésitez pas à interagir aussi avec votre communauté. Voilà, vraiment je conçois que le personal branding est une chose super importante aujourd'hui. D'autant plus peut-être pour les entrepreneurs qui, moi je sors un peu du système parce que j'aurais pas de carrière à proprement parler, grimper des échelons, avoir des postes d'ingénieur dans des boîtes. Voilà, avoir une communauté autour de soi, c'est super important. J'ai une nouvelle idée d'entreprise que je vais tester dans les prochains jours, qui consiste à proposer une plateforme de voyage dont le but premier est de permettre aux gens de se faire des amis. L'idée est que des jeunes personnes, des moins jeunes personnes, puissent se regrouper avec 15 autres personnes qu'ils ne connaissent pas dans ce qu'on peut, on va dire, un espèce d'Airbnb et de logement, de grands gîtes et faire des activités ensemble, à la condition qu'ils soient issus de la même ville, ou en tout cas de la périphérie d'une ville donnée, afin qu'ils puissent, après leur séjour, en fait, se revoir et lier des amitiés sur le long terme. Donc ça vient contrebalancer, si je puis dire, l'offre de WeRoad, qui est aussi une application qui permet d'aller voyager en fait avec des groupes de personnes à peu près du même âge. Mais c'est pas des personnes qui sont, nous ce qu'on rajoute, c'est pas des personnes en fait qui sont issues de la même géographie, donc qui vont pas pouvoir se revoir après. Nous, le but, c'est vraiment de donner un nouveau cadre pour favoriser les rencontres et créer de belles amitiés, ou peut-être même plus ces affinités. Voilà, donc en ce moment, je suis en train de réfléchir, d'idéationner ce concept, et je cherche des cofondateurs. Alors vraiment, je pense qu'une idée pareille nécessite plusieurs cofondateurs, pas seulement 3, mais peut-être 6 ou 8, avec des experts, avec des personnes qui ont une extrême motivation évidemment, une passion même pour le fait de connecter les gens et les voyages, et une certaine appétence soit dans la finance, soit dans le marketing, soit dans la communication, soit dans le développement informatique. J'ai oublié des domaines, tous les domaines qui peuvent être intéressants en fait, tout simplement pour une plateforme de mise en relation, une plateforme, donc une SaaS, pour un outil digital. Voilà, je crois que c'est tout pour ce point. Je vous souhaite passer une bonne fin de journée, fin de soirée en fonction de quand vous regardez ça, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.